Eh bien, salut à tous, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, je suis désolé parce que ça fait longtemps en vrai que j'en ai pas fait, ça doit faire 2 semaines. Voilà, parce que d'habitude je fais plus de vidéos quand même, enfin en 2 semaines je fais quand même 3-4 vidéos. Enfin en tout cas sur mes anciennes chaînes, ça se voit pas trop vu que c'est que la quatrième vidéo sur cette chaîne. Donc bref, aujourd'hui on va critiquer un film, et ce film c'est 1917, donc réalisé par Sam Mendes. Donc déjà, qui est Sam Mendes? Donc Sam Mendes, c'est un réalisateur plutôt prestigieux, honnêtement. Je pense qu'il a déjà fait ses preuves avec ses différents films, voilà, qui sont assez inégaux quand même. Mais donc déjà, il a quand même marqué le cinéma avec American Beauty, qui est un excellent film que je vous conseille. Assez différent quand même de ses autres films. Il a un petit peu touché à tout. Ensuite, il a fait Jared, donc un film de guerre. Donc 1917 est un film de guerre. Jared est également un film de guerre, donc il avait déjà connu cette expérience de film de guerre euh, avant quoi. Donc Jared, je n'ai pas encore vu, mais spoiler, j'ai beaucoup aimé 1917, du coup ça me donne vraiment envie d'aller voir Jared. Après c'est vraiment différent, voilà, on va y revenir après. Mais il a également fait Skyfall et Spectre, donc les James Bond. Skyfall qui est excellent, et Spectre il faudrait que je le revoie, mais à ce qui paraît il est vraiment moins bon. Mais Skyfall, voilà, c'est sûrement le meilleur James Bond. Donc voilà, donc c'est quand même un très très grand réalisateur. Sinon au niveau du casting, eh bien, on retrouve deux acteurs déjà assez connus. Mark Strong. Mark Strong, voilà, que vous connaissez pour Shazam. Après je n'ai plus les films en tête, voilà, j'ai aucune note. Ouais, mais Mark Strong c'est quand même un gars vachement connu. Et sinon on a également Benedict Cumberbatch, donc voilà, qui joue Doctor Strange. Donc voilà. Mais voilà, qui joue aussi dans la série Sherlock Holmes. Mais ces deux acteurs-là sont vraiment secondaires, clairement. On les voit vraiment pas beaucoup. Donc du coup, on a affaire plutôt à deux acteurs principaux, même s'il y en a vraiment un qui est principal dans le film. Et c'est donc il y en a un qui a joué dans Game of Thrones, donc qui joue le successeur du roi Geoffrey. Quel enculé, bref, voilà. Je parle de Geoffrey, hein. Voilà. Donc du coup il est quand même assez connu, même s'il a pas, il est pas resté longtemps dans la série finalement. Mais il a aussi joué dans Le Roi, donc un film Netflix. Voilà. Sinon, l'autre acteur principal, qui est pour moi une révélation, je ne sais plus dans quoi il a joué. Voilà, je sais plus, désolé. Et je ne sais plus son nom, je crois que c'est un truc genre Mackay, je sais plus, il y a un truc avant. Bref, j'aurais peut-être dû essayer de prendre des notes pour les acteurs, parce qu'ils méritent du respect, surtout le principal. Donc déjà, quelle est l'histoire? Eh bien, l'histoire, c'est tout simplement donc ces deux soldats qui vont être appelés pour délivrer un message à un autre, comment on peut appeler ça, à une autre garnison, on va dire, de soldats, pour stopper une attaque, tout simplement parce que les Allemands sont en train de piéger l'autre garnison. Et donc du coup, il faut envoyer des soldats pour aller prévenir de ne pas attaquer, pour éviter des centaines de morts. Je crois que c'est des centaines de morts de soldats. Donc du coup on va suivre cette aventure, donc tout en plan séquence. Donc c'est pas juste un plan séquence, c'est des plans séquences cachés, mais ils sont très bien cachés. Donc il y a quelques transitions bien sûr. Mais ouais, c'est un peu comme Birdman, c'est-à-dire monte à un mur, enfin genre ça va s'effondrer, un mur qui va s'effondrer, et ben la caméra va aller sur la pierre, et pendant ce moment il y a une coupe, et on ne voit pas la coupe tout simplement pour pouvoir passer à une autre scène. Moi j'aime beaucoup les plans séquences, mais voilà, du coup on a affaire à une histoire très simple. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est quand même autre chose que les films de guerre qu'on a l'habitude de voir. Donc du coup c'est plus un exercice de style. Mais alors, est-ce que c'est un bon film? Comment fait-il? Parce que finalement, le scénario est très simple. On va suivre deux soldats se balader à travers
à travers les tranchées, en tout cas au début, et aller droit au but, et il va se passer des petites choses, même s'il se passe rien finalement d'extraordinaire entre les deux. Et bien moi, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des longueurs dans ce film, et il y a aussi des moments assez inintéressants, peu intéressants. Mais voilà, avec le postulat de départ, c'est logique. Par exemple, on va voir les deux personnes parler de leur famille. Voilà, il y a aussi une histoire avec le frère, donc Blake, du deuxième soldat. Et donc voilà, ils vont un petit peu parler de leur vie à des moments. Et on va aussi se concentrer sur le paysage. Alors juste, moi, j'ai vu le film en streaming. Donc oui, c'est pas bien, machin. Je pense que c'est un film que j'achèterai en Blu-ray parce que voilà, j'ai beaucoup aimé pour les raisons que je vais vous citer. Voilà, pour sa musique. Voilà, je crois qu'il peut, enfin, il est nominé pour beaucoup de catégories aux Oscars. Voilà, ça fait partie. C'est comme je crois Once Upon a Time et Joker. Voilà, c'est trois films qui sont vraiment nominés et qui le méritent. Alors après, oui, pour moi dans les trois, c'est celui qui mérite quand même le moins d'Oscars finalement. Musique pour moi il mérite. Meilleur réal, non. Meilleur film, non. Mais voilà, il peut peut-être mériter pour sa photographie à la limite, même s'il y a The Lighthouse que j'ai beaucoup aimé. Bref, on va pas passer par les nominations. Voilà, je vais plutôt définir les qualités de ce film. Donc, juste les défauts. Bah voilà, pour moi, c'est peut-être légèrement long à certains moments et assez inintéressant. Mais on est obligé de passer par là quand on veut faire un truc comme ça. Et au moins, on a notre film de guerre en plan séquence. Même si je sais pas s'il y en a eu d'autres avant. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Donc du coup, la musique est extraordinaire, je ne sais plus qui la compose. Les acteurs, surtout le principal, pour moi il est génial. Tu t'identifies vraiment aussi au personnage. Parce que finalement, c'est en 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, t'avais pas le choix en fait. Tu devais aller te battre. Et donc là, en l'occurrence, on est du côté des Anglais face aux Allemands. Donc voilà. Mais voilà, tu devais aller te battre. Et donc là, c'est deux soldats finalement comme les autres. Bon, après, je sais pas trop pourquoi ils les prennent deux plutôt qu'un autre. Bref, ça, on s'en fout. Mais voilà, c'est deux soldats. Donc tu te dis, ça pourrait être toi finalement dans une autre époque qui devrait aller te battre. Donc je crois que c'était de base un film en hommage à son grand-père. Voilà. Donc voilà. Je dis beaucoup de fois, voilà, bref, du coup, voilà, niveau décor, niveau musique, niveau casting, c'est excellent. Les plans séquences, bah, ils sont hyper bien faits. Et les moments d'émotion, honnêtement, bah, ça se fait vraiment ressentir. Alors malheureusement, j'ai pas pu profiter à fond de l'image, mais je pense que au cinéma, en IMAX, au niveau du montage son, du mixage son, déjà en plus il est nominé pour ces catégories-là, donc il y a moyen qu'il gagne. En tout cas, j'espère que le mixage son, bah, il va gagner, même si en vrai t'as Ad Astra aussi qui est pas mal à ce niveau-là. Donc à voir, en plus ces films de guerre gagnent souvent ce genre de catégorie. Donc voilà, mon ordinateur se met à chauffer, j'espère que vous n'entendrez pas. Donc je sais pas trop quoi dire finalement sur ce film parce que t'as pas non plus énormément de choses à dire, sauf peut-être si tu pars dans des analyses du plan séquence. Mais moi c'est un film que je vous conseille d'aller voir en salle. Moi j'ai pas eu la chance, j'ai pas la chance en fait de l'avoir vu en salle, mais bref, je pense que je me le prendrai en Blu-ray. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était peut-être pas la vidéo la plus convaincante sur ce film, mais moi c'est un film que je vous conseille. Il manque pas de défauts, mais voilà, ça reste quand même un excellent film. Allez, peace.